Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la couverture. Alors, une fois qu'on a tout rabattu nos contours, tout est bien terminé. Alors là, on fait ce que j'appelle la touche professionnelle. Alors, vous passez votre plioir ici tout le long pour bien définir. Alors, vous pressez quand même assez fort pour bien définir les deux angles de 90 degrés de la cartonnette pour que ça fasse une vraie touche professionnelle. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer probablement des petites pointes qui dépassent. Alors, il faut aller les enlever. Mais attention, il ne faut pas presser trop fort, parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre à la cartonnette, puis tout ce qu'on aura fait ici pour couvrir la cartonnette, pour les coins, ça va être inutile. Alors, vraiment, il faut faire attention à ça. Ensuite, on va plier ici deux plis. Alors, un chaque côté des cartonnettes, sur les quatre côtés comme ça. On plie comme ceci. OK? Alors ça nous donne notre couverture. Alors là, moi, je vais retourner sur l'arrière. Alors, l'arrière va être ici. Alors, j'ai coupé deux bandes ici, d'environ 2,5 cm ou 1 pouce. Okay, ou 2 cm. À 2 cm, c'est peut-être un petit peu serré parce qu'on a quand même un grand espace ici. Alors, minimum 2 à 3 cm. 1 pouce, c'est bien. Alors, moi, vu que je ne fais que couvrir ça, c'est l'extérieur, alors je vais couvrir en tissu, donc je n'ai pas de souci pour que ce soit bien droit. Mais vous, dans votre cas, si vous couvrez en papier, alors rendez-vous à 1 mm en haut, 1 mm en bas. Okay? Alors, on colle ça. Alors, de la colle partout. Ensuite, on va tenter d'être à peu près droite. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un pli au centre. Puis, j'essaie de centrer mon pli au centre de l'espace qu'on a ici. Si je vois que j'ai un petit morceau de papier qui n'est pas bien collé, je vais aller le porter ici. Ça. Parfait. Ensuite, le deuxième ici, je vais faire la même chose. Tout juste empiété pour ce qui est de, si vous couvrez avec du tissu. Vous pouvez faire arriver tout juste, pas de problème. De toute façon, c'est tout couvert avec du papier. C'est juste pour renforcer finalement les espaces où est-ce qu'il y a un vide. On ne voudrait pas que ce soit seulement le tissu qui tienne tout ça ensemble. Alors, comme ceci. Voilà. Alors ça nous donne notre couverture extérieure. Voilà. Alors, vous laissez le temps de sécher quand même. Ensuite, comme ceci, je vais plier. Si on avait fait un pli au préalable, ce serait plus facile à plier. Mais ça va. Bon, ensuite, j'ai mon tissu. Alors, je prends la colle à tissu. Je ne mettrai pas de bijoux de tranche. Je n'ai pas vraiment rien que je pourrais mettre comme breloque. Je pourrais mettre des rubans peut-être. C'est toujours bien joli d'avoir des rubans. Alors, peut-être j'en mettrai un. Alors, je mets de la colle sur tout le côté dos. Alors, la tranche. Alors là, je vais placer mon tissu approximatif comme ceci. Je vais tourner l'autre côté, je m'assure d'avoir... Alors le tissu, vous avez coupé 1 cm minimum plus large. Alors ça, c'est pour que votre papier arrive tout juste sur le côté ici. Si vous voulez faire un tissu qui revient plus large, vous pouvez le faire. Alors elle est plus large. Et puis, 1,5 cm environ en haut et en bas de plus pour pouvoir abattre, avoir de l'espace pour abattre. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu trop, je vais en enlever un peu. Ici aussi. Alors encore la colle ici. Avant, idéalement, c'est ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait coller les côtés ici. Ça, est collé, même chose de l'autre côté. J'avais collé seulement le dos, alors là, je vais coller vraiment les côtés. Comme ça. Je mets de la colle ici. Alors, je reprends ici, on met de la colle. Même chose ici. Ceci et comme ceci. Je presse comme ceci vers l'intérieur, soit bien plat. Ensuite, alors là maintenant, c'est le temps de poser les rubans pour l'attache. Alors moi j'ai deux rubans ici pour les attaches. Alors je vais mettre à peu près centré. Ici, si je suis centré comme ceci. J'ai 7, ça fait 3,5, c'est ici, comme ça. Alors j'ai mis la colle à tissu, mais n'oubliez pas quand vous allez placer votre papier, il faut remettre la colle à tissu sur le ruban.
faut que ce soit bien immobilisé des deux côtés. Sinon, vous n'avez que la moitié de l'adhérence. Alors, les rubans peuvent venir qu'à céder éventuellement. Alors là, j'ai plié ici bien droit égal pour mettre mon deuxième ruban bien égal avec l'autre côté. Bien droit, parfait. Ensuite, on est rendu au papier. Alors ici, n'oubliez pas que le devant de votre album est à droite et à gauche l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Alors, faites le test à chaque fois. OK, c'est comme ça, jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment bien maîtrisé. Alors moi, j'ai choisi ce papier ici. J'ai déjà coupé au préalable. Alors, je me garde 1 mm tout autour de papier de base ici, mon papier blanc. Ici, je mets de la colle dessous, ici, jusqu'au bout. Alors, je remets de la colle ici. Je mets de la colle à papier sur mon papier. Alors, j'en mets pas beaucoup parce que je travaille avec du papier. Vous savez, quand on colle du papier, il faut mettre très peu, un peu partout, mais très peu. Parce que sinon, ça vient qu'à gondoler. C'est certain. Alors, le devant est comme ceci. 1 mm tout le tour, comme ceci, ici, parfait. 1 mm, idéal. On va presser tout ça. Puis, l'important aussi, le truc, quand vous avez du papier mince comme celui-ci, ou pas très épais, alors c'est important de bien frotter comme ça pour bien étendre la colle derrière. Ensuite, faites la même chose avec le morceau de l'arrière. Alors moi, c'est celui-ci. Alors moi, c'est le morceau qui me restait. Il n'était pas tout à fait suffisamment long, alors c'est pas grave. Moi, je vais ajouter une petite bordure de papier dans le bas. Moi, ça donne que le petit morceau de papier qui me manque dans le bas est sur le papier que j'ai déjà utilisé pour couvrir tout rabattre les côtés des cartonnettes. Mais si vous arrivez dans le vide ici, moi je recommanderais de mettre un papier blanc derrière, ou quelle que soit la couleur que vous utilisez, pour que, si jamais vous décidez de laisser un petit espace de 1 mm, comme on fait toujours habituellement quand on fait des incrustations, bien que vous ayez un fond qui est intéressant. Alors ici, 1 mm, ici comme ça, ici comme ça. Ici aussi, je ne rejoins pas, mais j'ai une bordure qui est quand même assez large. Ça va combler l'espace, le vide. Je presse tout ça. Je vais presser ici au cas où je n'ai pas tout à fait bien étendu ma colle. Ici, l'excédent, je l'enlève avec mon doigt. Alors moi, j'ai une petite bordure ici. C'est ici. Alors, je vais empiéter un peu sur mon papier, ça va, il n'y a pas de problème. Je vais couper ici, tout simplement. Alors là, tous mes extérieurs de couverture vont être terminés. C'est la décoration, tout ça. Alors, c'est la toute fin. Comme ceci, je me garde 1 mm. Ici. Je me rends bien égal avec le papier que j'ai posé avant. Voilà. Comme ça. J'enlève l'excédent de colle. Voilà. Et puis là, ben, je me suis coupé des petites bordures comme ça. Alors, je vais faire un petit arrangement, puis je vais ajouter du papier uni aussi. Alors, je ne vais pas laisser ça juste comme ça. Il faut que je fasse un petit travail. Alors, quelque chose comme ça. Peut-être encore 2 autres comme ça, je verrai. Peut-être en diagonale, je ne sais pas. Puis je vais mettre du papier cartonné uni. Ensuite, les garnitures. Alors, moi, les garnitures, j'avais dans l'idée d'utiliser. Je pense que je vais prendre la large de... Ici, il y a comme du foliage. Parce que j'ai une autre garniture que je vais mettre par-dessus. Alors, si je mets la étroite, je vais me trouver à cacher tout mon liège. Je ne vais pas enlever l'élastique parce que ça tient toutes mes choses ici. Avec le papier adhésif, c'est pas suffisant. Alors, ici, comme ceci. Je vais couper l'excédent. Je me garde environ 1,5 cm de plus en haut et en bas. Comme ça. Puis, comme ça. Voilà. Ça, je vais coller ça avec. Alors là, ici, je regarde. Alors, je ne dois pas mettre de la colle trop sur le bord pour que, finalement, mon côté dépasse. Alors, je vais la mettre un tout petit peu sur le tissu, mais surtout sur le papier.
parce que c'est surtout là que je voudrais mettre ma garniture. Qu'elle ne soit pas trop proche de mon côté d'album. Alors, je commence par le poser comme ceci, temporairement. Ensuite, je vais plier comme ceci pour voir si tout est droit. Tout est droit, parfait. Alors, je vais presser davantage. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, un peu sur le tissu. Je m'assure que mon tissu est bien collé dessous, jusqu'au bord. Un peu sur le dessus, puis le reste sur le papier. Alors, le but est de joindre papier-tissu. Alors, c'est important qu'on mette de la colle sur les deux côtés. Sur les deux fibres, si on peut dire. Ici, alors j'ai la même chose ici. Peut-être un petit peu trop bas ici. Alors, c'est important de regarder dans ce sens-ci parce que si on regarde juste vertical comme ça, on n'arrive pas à voir. Notre œil n'est pas fait pour détecter s'il y a quelque chose qui n'est pas droit quand on regarde comme ça. À moins qu'on regarde comme ça. Mais bon. Si la garniture est droite, mais comme ça, mais quand même, pour regarder comme ça, vous allez voir qu'elle est droite. Puis peut-être que vous allez voir que vous ne verrez pas qu'elle n'est pas dans le même angle que le côté ici. Ensuite, on rabat tout ça. Et sur tissu, et sur un peu de colle ici. Cartonnette. Un petit peu de temps à coller parce que c'est quand même assez raide comme fibre. Comme ceci. Alors ça va être ça. Puis mes petites tiges de feuilles, je vais pas les rabattre à l'intérieur parce que c'est pas nécessaire, ça ne s'effiloche pas. Alors je préfère ne pas les rabattre parce que quand on rabat, plus qu'on rabat à l'intérieur, plus que ça ajoute de l'épaisseur. Puis quand on arrive avec notre papier, bien, ça fait une différence. Alors si on peut éviter ça. Alors moi, je vais les installer plus tard, à la toute fin. Alors je m'assure que tout est bien collé ici. Si vous avez une deuxième garniture qui est très mince, vous pouvez y aller, vous rabattez. OK, même chose. Ensuite, alors là, on est sur l'intérieur. On va installer un papier qui réunit à peu près les deux. Alors moi, le mien n'est pas tout à fait assez large. Je vais en prendre un autre parce que j'aime vraiment ça quand les garnitures sont incluses au complet. Alors jusqu'ici. Et la hauteur, je vais aller à 1 mm ou 2 de moins et en haut et en bas. À votre choix, 1 ou 2. Ça va devenir la base de où est-ce que vos pages vont être installées, où est-ce que vos doublures de pages vont être installées, tout ça. Alors voilà. Alors là, je mets ma colle. Je vais la mettre partout ici, mais pas où est-ce que c'est que j'ai du tissu. Je mets de la colle là-dessus. Comme ceci. On va en mettre quand même pas mal parce qu'on a tendance à ne pas en mettre suffisamment. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait pas un beau résultat quand on le plie. Ça fait des poches qui n'ont pas collé. Alors ici, je mets de la colle sur chaque côté des cartonnettes. Puis ensuite, je vais prendre ma colle là-dessus. Je vais en mettre aussi une bonne quantité ici. Ça. Puis je vais en ajouter ici. Sur le bord et à l'intérieur ici pour aider à coller parce que ça a tendance, surtout quand il y a de la fourrure comme ça, à ne pas bien coller. Alors j'en ai ajouté un peu pour aider un peu. Alors là, je vais installer ça ici. Tout juste 1 ou 2 mm, ce que vous avez calculé en bas. Idéalement, même chose en haut qu'en bas. Comme ceci. Voilà. Et là, on presse tout ça. Alors, vous pressez longuement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça aujourd'hui. Je vais continuer à presser, puis quand on a attendu que tout est bien collé, alors peut-être un 10-15 minutes facilement à travailler comme ça, puis ensuite vous pouvez laisser aller faire autre chose, puis vous attendez avant de plier. Alors moi, je vous reviens demain, puis on va terminer demain le projet. Alors on va faire plier ici, on fait les doublures de page, on va faire juste une, je vais faire l'autre en avance peut-être. Et puis ensuite, une simple pochette sur les intérieurs de couverts. Je ne pense pas aller avec autre chose. Il me reste quand même un petit peu de papier. Il me reste tout ça et tout ça. Alors, je vais pouvoir aller avec des choses intéressantes. Celle-là, peut-être pas. Pas beaucoup.
Peut-être une pochette avec ça, un fond de pochette, une autre pochette, un autre fond de pochette. Ou je fais du uni avec le fond de la pochette, quelque chose comme ça. Alors, je vais peut-être faire une pochette puis un rabat sur le dessus qui vient fermer par-dessus ça, avec une petite flippette encore. Puisqu'on a des flippettes sur chaque page, on pourrait bien en mettre aussi sur les couverts. Alors, je continue à faire ça, puis je vous reviens demain, puis je vais plier ça avec vous. Alors, ceux qui ne l'ont jamais plié, attendez à demain, pour, si vous suivez au fur et à mesure, mais je vous recommande vraiment de regarder tous les tutos au complet, toute la série au complet avant de commencer, parce que parfois, il y a des petites rectifications qui viennent plus tard. Mais vérifiez toujours dans les boîtes de description, il y a toujours, si j'ai des notes, quelque chose à soit corriger ou à ajouter. Alors, vous allez avoir tout ça toujours dans les boîtes de description. Alors, excusez. Alors voilà, alors je reviens avec vous demain pour on termine le projet. Alors à demain, merci, bye bye.